Europe. Europe 1. Vincent Hervouet, Emmanuel Macron donc ce matin au Vatican. Oui, Emmanuel Macron doit avoir du mal à prendre au sérieux un pape qui s'appelle François. Le pape François, quand on a eu François président, ça n'intimide guère, évidemment. Mais enfin, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Élevés par les jésuites et tous les deux adeptes du en même temps. L'un et l'autre, implacables avec les subordonnés, mais plein de tolérance pour leur entourage. Les cardinaux filent doux, les ministres aussi. Chacun traite mal son prédécesseur et fait le contraire. L'avantage pour le pape, c'est que Benoît XVI s'est enterré vivant. Deux hommes autoritaires qui aiment être applaudis et qui peinent à rassembler, flous sur la ligne, mais supportant mal qu'on la critique, se voulant simple mais se prétendant infaillible, avec à chaque fois de la coquetterie dans la transgression. Le président qui pose à l'Élysée avec des types en barésie vaut bien le pape Bonasse qui va payer lui-même sa note d'hôtel après son élection. Bon, l'Europe sera au cœur de l'entretien. Et l'afflux des migrants qui fait vaciller tout l'édifice. L'Église défend l'Union européenne qui a été fondée par des chrétiens, qu'elle est en train de béatifier. Autant elle juge sévèrement les Européens d'aujourd'hui, autant elle défend la construction européenne. De même, elle veut préserver les grandes institutions multilatérales comme l'ONU, car elle y garde de l'influence, et la France pareil, l'une et l'autre avec des diplomates qui s'occupent de tout et le font avec presque rien. Le Vatican est sur tous les fronts. Comme le Quai d'Orsay, s'occupant des chrétiens d'Orient et du réchauffement climatique, de l'Afrique et de la bioéthique, de l'univers tout entier. Par exemple, ces jours-ci au Nicaragua, la conférence des évêques et le nonce apostolique maintiennent le fil ténu du dialogue entre le régime et l'opposition, alors que le pays est en train de basculer dans une crise à la vénézuélienne. La diplomatie vaticane garde d'une grande réputation. Ce qui prouve son talent pour la communication. Elle faisait du soft power avant même que l'anglais ait été inventé. Mais cette diplomatie travaille avec des bouts de ficelle, sans moyens techniques, sans cryptage, ni force militaire évidemment. Peu de monde, pas un sou. Les rapports remontent au Saint-Siège à la vitesse de la diligence. Ce qui lui fait un dernier point commun avec le Quai d'Orsay. Depuis des décennies, il est au régime maigre. Désormais, on touche à l'os. Si Bercy continue à saquer les diplomates, ils ne feront plus illusion. Il y a un risque de décrochage partout, notamment dans le monde arabe. Au moins, les nonces apostoliques peuvent compter sur le ciel, alors que les diplomates français sont seuls sur terre, comme en exil. Vincent Hervouet. Hélène ? Oui, sur la question des migrants, qui sera quand même évidemment au menu des discussions entre le pape et le président, quelles sont leurs visions ? Est-ce qu'ils ont la même ? Est-ce qu'ils pensent la même chose ? Ils n'ont pas les mêmes échéances, ils n'ont pas la même vision finale quand même. L'un, c'est quand même le règne de Dieu, et l'autre, c'est sauvegarder, préserver ce qu'il peut de la construction européenne. Mais les points de vue sont rapprochés quand même. Depuis que le pape est allé en Suisse notamment, il envisage que les nations puissent perdurer et que l'intégration des migrants soit quelque chose qui soit pris en compte. Europe. Europe 1.